Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un peu particulière, parce qu'on me pose souvent la question au sujet de la réceptivité en hypnose. Alors, il faut savoir en fait quelque chose, c'est que malgré les fausses croyances et les idées reçues, tout le monde est réceptif à l'hypnose. Je vais vous expliquer pourquoi très rapidement. En fait, l'hypnose, c'est un état de conscience modifié, un état d'hyperconcentration sur soi-même. C'est pas un état de transe, c'est pas un état second, c'est-à-dire qu'on entend tout ce qui se passe autour. On est pleinement conscient, en fait, en gros, de l'environnement. On est juste plus à l'écoute de notre corps et on laisse place un peu plus à la partie inconsciente. En ce qui concerne du coup la réceptivité en tant que telle, pourquoi tout le monde est réceptif? Parce que vous faites tous en moyenne entre 60 et 90 minutes d'hypnose par jour. Je m'explique, pour ceux qui ont la voiture par exemple, parfois vous conduisez et puis vous vous dites: «Ben mince, je suis déjà arrivé à cet endroit-là», vous en êtes pas rendu compte et ben regardez, en fait, en réalité, ça, c'est déjà un état d'hypnose. Pareil pour ceux qui lisent, alors que vous lisez à la maison ou dans les transports en commun, parfois vous êtes tellement en fait dans votre bouquin que vous faites abstraction totale de tout ce qui se passe autour. Vous avez une hyper concentration sur ce que vous lisez. Et bien ça, c'est exactement la même chose. C'est pareil. C'est aussi un état d'hypnose en fait. Idem pour les plus jeunes, peut-être ça va plus leur parler. Quand vous êtes sur le téléphone, vous dites parfois, bon voilà, j'ai 5 minutes, je vais scroller un peu de vidéos, je regarde un peu de trucs. On scrolle et puis en fait on se rend compte que ça fait 45 minutes qu'on est complètement absorbé en fait par le truc et puis qu'on regarde des vidéos depuis hyper longtemps. Et bien ça aussi c'est un état d'hypnose. En fait, votre cerveau fait ça de manière machinalement parce qu'il ne peut pas conscientiser tout ce que vous faites au quotidien. Sinon, il exploserait tout simplement, c'est impossible pour lui. Donc c'est un état de pilotage automatique entre guillemets, où du coup l'inconscient pilote automatiquement. Pour ce qui est de la dangerosité, parce que parfois la question est associée, donc est-ce que l'hypnose est dangereuse ou j'ai peur de perdre le contrôle? Pour reprendre l'exemple de la voiture, par exemple, pour qui c'est arrivé à 9 conducteurs sur 10, quand ça vous arrive, pour autant il y a quelqu'un qui freine devant ou une voiture qui passe ou quelqu'un qui traverse, on est d'accord que vous ne l'écrasez pas. Vous reprenez pleinement conscience et vous reprenez vos esprits normalement. Et ben, c'est exactement la même chose. En hypnose, on ne peut pas vous faire faire ce que vous ne ferez pas en temps normal. Il y a toujours, en fait, en gros, cette protection du conscient qui est là. Après, pourquoi on se dit, bah, du coup, comment ça se fait que dans les spectacles, il y a des gens qu'on endort en fait en 30 secondes et d'autres qui ont plus de mal à lâcher prise? En fait, les seules contraintes, c'est le temps, la concentration et le lâcher prise. C'est uniquement ça. En spectacle, moi qui ai formé aussi l'hypnose de spectacle et qui fait des spectacles, on va aller chercher pardon, les sujets forcément les plus réceptifs parce que si on fait monter sur scène des gens pour qui il faut 20 minutes avant de les plonger dans cet état en fait d'hypnose, bah forcément on perd une grande partie du spectacle et c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle les tests de suggestibilité au début pour voir les personnes qui ont un lâcher prise le plus rapide. Et c'est ces personnes-là qu'on va faire regrimper sur scène pour faire le spectacle avec nous. En hypnothérapie, c'est différent, même si vous n'êtes pas réceptif en hypnose de spectacle. En hypnothérapie, c'est différent. Pourquoi 100% des personnes sont réceptifs à l'hypnothérapie? Pour la simple et bonne raison, c'est par rapport à la méthode d'induction. C'est-à-dire que la méthode d'induction, pour parler plus facilement, de manière plus compréhensible, la méthode d'induction, c'est la méthode de mise sous hypnose. Quand on fait de l'hypnose de spectacle, vous voyez bien, on endort des gens dans les vidéos en 1 minute 30. En hypnothérapie, la mise en induction dure entre 10 et 15 minutes. Donc forcément, vous avez beaucoup plus le temps de lâcher prise, beaucoup plus le temps de vous concentrer sur vous-même. Et du coup, c'est pour ça que tout le monde est réceptif. Donc surtout, ne tombez pas dans les fausses croyances, ne vous interdisez pas d'aller voir un hypnothérapeute parce que vous avez en fait une difficulté ou voilà une problématique ou quelque chose que vous souhaitez régler par l'hypnose. Ne vous l'interdisez pas parce que vous avez été voir un spectacle ou parce que vous avez rencontré un hypnotiseur dans la rue et que ça n'a pas fonctionné.
Ça n'a strictement en fait rien à voir. Ne vous privez surtout pas de ce fabuleux outil qui est l'hypnose. Au contraire, vous voyez bien quand vous regardez des spectacles, les choses spectaculaires qu'on est capable de faire, même si c'est là encore une fois uniquement du divertissement. Imaginez-vous quand on travaille en fait en gros sérieusement sur une problématique, tout ce qu'on est capable de résoudre. Donc forcément, l'hypnose fait partie à l'heure d'aujourd'hui, en 2023, des meilleures thérapies. Des thérapies dites brèves où 4 à 5 séances suffisent. Parfois, pour traiter des problématiques, là où parfois chez certains spécialistes, vous prendrez 1 an, 2 ans, 3 ans de psychothérapie. Alors après, chacun son métier, hein. Je ne suis pas en train de juger les psychologues, je suis pas psychologue, donc chacun sa manière d'agir. Je pars en tout cas pour ce que je connais et des retours des clients que j'ai, de ma propre expérience aussi de vie forcément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a répondu à vos questions en fait en termes de réceptivité. Et il ne me reste plus du coup qu'à vous souhaiter une excellente journée et comme d'habitude, vous savez, le plus important, prenez soin de vous.